La situation dans les hôpitaux français empire, notamment à cause du manque de personnel. Certains patients doivent être transférés. Alors qu'en cette période de fête de fin d'année, les contaminations au Covid-19 explosent, plusieurs pays européens pâtissent d'une pénurie de tests. 3 des 6 dernières centrales nucléaires allemandes vont être démantelées ce vendredi. Le pays s'apprête à refermer un chapitre de son histoire. Un manque sensible de personnel, une fatigue professionnelle. L'hôpital français est en dépression. Manque de personnel car certains, touchés par le variant Omicron, sont en arrêt de travail, quand d'autres, toujours pas vaccinés, ont été interdits d'exercer. En Île-de-France, un lit de réanimation sur 5 est fermé faute de personnel soignant. À l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, face à l'explosion du nombre de nouveaux cas de Covid-19, l'inquiétude est quotidienne. Aujourd'hui, les équipes arrivent à tenir parce qu'il y a encore du sens à venir travailler à l'hôpital, malgré le découragement, malgré l'épuisement. C'est vrai que la particularité de cette 5e vague, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des équipes qui jettent leur dernière force pour soigner, pour l'essentiel, des patients qu'on aurait pu ne pas avoir s'ils avaient été vaccinés. Dans d'autres établissements, le manque de ressources s'est traduit par des transferts de malades vers d'autres hôpitaux mieux dotés ou moins submergés par la nouvelle vague d'infection. Exemple avec le transfert par avion qui a eu lieu ce mercredi entre Juan-les-Pins et Lille. 2 patients Covid d'une 60aine d'années, non vaccinés et dans un état grave. C'est difficile parce qu'on a l'impression de se retrouver 2 ans en arrière. Il y a une déprogrammation totale au niveau du bloc. On a des patients qui ne sont pas pris en charge correctement et surtout on a dû revenir sur nos vacances pour faire face à cette nouvelle vague. Congés annulés, heures supplémentaires et opérations déprogrammées sont devenues la norme dans de nombreux hôpitaux. Un plan blanc tous les jours, en quelque sorte. À 4 mois de l'élection présidentielle, syndicats et collectifs de soignants espèrent malgré tout pouvoir peser sur le débat politique. Alors qu'en Europe, l'Italie et le Royaume-Uni sont confrontés à des pénuries de tests, la France autorise la vente d'autotests dans ses supermarchés. Ces derniers sont proposés dans ces lieux seulement à titre exceptionnel jusqu'au 31 janvier 2022. Et ce, pour répondre à une demande massive. La semaine précédant Noël, 13 millions de tests ont été pratiqués par les Français. On perd moins de temps à faire ça que d'aller faire la queue pour faire les tests PCR en fait. Alors je ne sais pas si c'est fiable ou pas, mais ça nous donne peut-être une idée. Outre-Manche, l'inquiétude monte au sein de la population qui souhaite se faire tester pour les fêtes de fin d'année et pour aller travailler. Les pharmacies britanniques ont déclaré avoir un énorme problème d'approvisionnement concernant les tests antigéniques. Nous avons essayé d'acheter des tests dans les pharmacies aux alentours, mais elles n'en ont pas. Elles indiquaient toutes être en rupture de stock. Comme ses voisins européens, l'Italie enregistre un nombre très important d'infections. 1 million de tests ont été réalisés en 24 heures. De longues files d'attente se forment partout dans le pays. Et comme nous l'explique notre correspondante à Rome, la situation est tendue. Nous avons entendu dire que certaines personnes ont dû attendre jusqu'à 8 heures pour se faire tester ici. Alors que dans la capitale, la situation est, disons, sous contrôle et que même si les gens font la queue longtemps, ils parviennent à faire un prélèvement. À Milan, certains des centres de dépistage du Covid-19 ont atteint leur nombre maximal de réservations. Et de nombreuses personnes ont été informées qu'elles ne pourraient pas faire de tests. Dans certains cas extrêmes, l'armée a été déployée pour faciliter les opérations impliquant des tests rapides. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. La sortie du nucléaire en Allemagne entre dans son avant-dernière phase en cette fin d'année. 3 centrales vont être mises hors service le 31 décembre. L'une d'entre elles est la très symbolique centrale de Brockdorf, dans le nord du pays. Elle est devenue un haut lieu de l'opposition à l'énergie nucléaire dans les années 1980. Aujourd'hui, une page se tourne pour la région et ses habitants, mais surtout pour l'exploitant du site qui a encore du mal à comprendre la décision. Ces derniers jours ont été accompagnés d'une bonne dose de mélancolie. Nous avons exploité cette centrale pendant 35 ans. Nous en avons pris soin, nous l'avons maintenue au meilleur niveau technique et nous l'avons toujours exploitée en toute sécurité.
Un discours responsable qui tranche avec les inquiétudes d'une partie de la population qui n'a eu de cesse de dénoncer les risques liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Je me réjouis tranquillement, mais fermement de l'arrêt de cette chose. Ce n'est pas de l'euphorie. Certaines personnes me demandent si c'est une victoire. Non, ça ne l'est pas, car ça a pris beaucoup trop de temps pour ça. Après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, le gouvernement fédéral, dirigé par Angela Merkel, était revenu sur la prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires allemandes, pourtant décidée quelques mois plus tôt. Les 8 réacteurs les plus anciens ont été fermés immédiatement, les 9 autres devant suivre par étapes jusqu'en 2022. Avec Brockdorf, 2 autres installations doivent fermer ce vendredi. Les 3 dernières seront mises hors service au plus tard en fin d'année prochaine. La sortie du nucléaire en Allemagne sera ainsi achevée après 11 ans. Mais la fin de cette ère n'est pourtant pas pour tout de suite. La phase dite de post-exploitation et le très coûteux démantèlement progressif des centrales sous la responsabilité des exploitants prendront encore de nombreuses années. En attendant, l'Allemagne a mis sur l'expansion des énergies renouvelables. D'ici 2030, 80% de l'électricité du pays devra provenir d'éoliennes, de panneaux solaires ou d'installations en biogaz. Faut-il se réjouir de voir ressortir de leur hibernation les abeilles, indispensables à la survie de l'homme? Eh bien non. Les températures printanières actuelles ont un effet indésirable sur les abeilles qui commencent à sortir en essaim. Cette météo clémente nuit davantage aux abeilles, déjà gravement menacées par les pesticides et le changement climatique. Les abeilles croient que le printemps est là, la reine va commencer à repondre, la colonie va s'agrandir, et puis c'est une période de froid qui revient, la colonie va de nouveau se resserrer et va peut-être ne pas avoir assez d'abeilles pour chauffer tout le couvain qui était pondu. Donc elle risque d'abandonner une partie du couvain qui risque ainsi de mourir. L'idéal serait même d'avoir une bonne période de froid pendant 2-3 mois. Ça c'est l'idéal. Mais chaud, puis froid, ça démolit les colonies. Un autre problème est celui de l'approvisionnement en miel. Un coup d'œil à l'intérieur des ruches et l'apiculteur Mathieu de Coster est inquiet pour les abeilles. Elles sont un peu amorphes. Si elle a consommé ses réserves de nourriture, elle va mourir, tout simplement. Et donc, elle n'est pas autonome. Et beaucoup de gens pensent que c'est sauvage, c'est naturel. Oui, mais c'est domestiqué. C'est vraiment 2 notions très différentes. Les apiculteurs mettent en garde contre les fluctuations de température qui pourraient perturber à long terme les colonies d'abeilles, avec des effets dramatiques sur la pollinisation des cultures et des plantes sauvages. Bien lourd, ça c'est bien.